bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 22 février et comme tous les vendredis, nous recevrons un invité du week-end. Cette fois-ci, il s'agira de Jean-Luc Biamonti, président délégué de Monte Carlo Société des Bains de Mer, qui reviendra sur l'inauguration de One Monte Carlo. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. C'est l'information principale aujourd'hui. Nous reviendrons très en détail sur l'inauguration du quartier One Monte Carlo ce vendredi matin par le couple princier. Nous irons à Paris pour y découvrir un concert en faveur de la Fondation Prince Albert II. Retour en principauté pour le salon Magic qui se prépare au Grimaldi Forum. Et pour terminer, nous assisterons à la conférence de presse d'avant-match Monaco-Lyon qui aura lieu ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Biamonti, président délégué de Monte Carlo Société des Bains de Mer. Comme je le disais en début de journal, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accorder cet entretien. Alors ça y est, nous y sommes. Après 4 ans de chantier, One Monte Carlo vient d'être inauguré. Shopping, gastronomie, culture, affaires, peut-on présenter ce nouveau quartier? C'est effectivement ce qui a présidé au choix fait par le prince Albert II. C'était effectivement un nouveau quartier. Tous les autres projets qu'on nous avait présentés étaient un immeuble, un très grand immeuble, et le prince a préféré choisir cet architecte qui avait lui dessiné un quartier. Et ce quartier qui se compose, comme vous l'avez dit, donc de boutiques. En tout, c'est 60 000 m² pour vous donner une idée de l'ampleur du projet quand même. 60 000 m² avec des boutiques au niveau rez-de-chaussée plus 1 et moins 1, des résidences au-dessus. Et en dessous, dans l'infrastructure, des parkings, des salles de réunion, une galerie des arts qui est un peu plus haut derrière. Donc un ensemble très, très complexe, mais avec toutes les facettes de Monte Carlo. Alors la démolition du Sporting d'hiver a beaucoup fait parler. Aujourd'hui, nouvelle ère pour la principauté. Est-ce que finalement ça représente un événement symbolique pour le pays ? Je crois qu'en tout cas c'est très important pour la Société des Bains de Mer et je pense que ce qui est effectivement important et bien pour la Société des Bains de Mer, j'ai la faiblesse de penser que c'est bien pour le pays. Je pense effectivement que cet ensemble de shopping est unique au monde, d'avoir toutes ces grandes marques réunies sur un espace aussi concentré. Et donc ça devient un point d'attraction supplémentaire pour la principauté et je suis sûr qu'on attirera davantage de clients grâce à ce One Monte Carlo. Monte Carlo Société des Bains de Mer a pour dicton « Ici, nous donnons du rêve » et finalement, One Monte Carlo s'inscrit pleinement dans cette vision stratégique du groupe. Oui, parce que, au-delà des boutiques que nous inaugurons aujourd'hui, les appartements au-dessus sont vraiment spectaculaires. Les penthouses, pour ceux qui ont la chance d'en visiter un, allez-y. La plupart d'entre nous n'ont pas les moyens d'y résider, mais en tout cas, les appartements sont spectaculaires. Et je pense, oui, c'est le rêve. Quand vous êtes en haut dans ces immeubles et que vous voyez la place du casino, le palais, la Méditerranée, ça ne peut pas être plus Monte Carlo que ça. Est-ce que s'ouvre finalement un nouveau chapitre pour la Société des Bains de Mer aujourd'hui ? Oui, absolument, parce que je veux en aucun cas, en tout cas, qu'on pense que c'est un point d'arrivée, c'est un point de départ. En même temps, vous savez, on nous a longtemps critiqué en disant les programmes pharaoniques du président, il ne veut plus faire les jeux, il fait que de l'immobilier. Tout ça est bien entendu une énorme erreur, puisque en parallèle de cette construction, nous avons relancé les jeux. Je pense que il ne faut pas voir ça comme... Bien sûr qu'il y a droit à des revenus locatifs et que c'est bon pour la société, mais c'est surtout bon parce que ça va attirer une clientèle additionnelle en principauté. Et l'ensemble de nos résidents qui vont venir résider ici, l'ensemble des congrès et manifestations qu'on pourra faire dans les salles au sous-sol, la Galerie des Arts, on a un projet qui est encore en état d'ébauche, mais qui peut être spectaculaire si on arrive à le mener à bout, font que tout ça va contribuer au prestige de la principauté. Jean-Luc Biamonti, merci pour cet entretien et longue vie évidemment à One Monte Carlo. Merci beaucoup. Et vous venez de l'entendre, One Monte Carlo évidemment vient d'être inauguré par le couple princier. Dominique Poulain revient sur cet événement en détail. Après 4 ans de travaux, la famille princière inaugure le nouveau complexe One Monte Carlo, à proximité immédiate de la place du Casino, de l'Hôtel de Paris et de l'Hôtel Hermitage. Un complexe ultra-moderne, d'une surface totale de 60 000 m², composé de boutiques et d'appartements de luxe. L'allée centrale qui traverse ce nouveau quartier est par ailleurs baptisée Promenade Princesse Charlène.
Ce complexe va transformer le cœur de Monte-Carlo et révolutionner le Carré d'Or. C'est une étude qui a mené quand même, elle a démarré en 2009, sur une réflexion justement de la fonctionnalité du Sporting d'hiver et de son bâtiment qui avait été dévoyé au fil du temps depuis l'ouverture du Sporting d'été. C'était également une réflexion par rapport à les événements qui se passaient dans le monde entier dans le domaine de l'hôtellerie. Et puis la réflexion était de dire le Sporting, l'Hôtel de Paris séparés ensemble. Et pour finir, on a pris le parti de les faire ensemble pour trouver un nouveau dynamisme qui montrait également un nouveau siècle. Au cœur de la promenade Princesse Charlène, un restaurant imaginé par le chef étoilé Marcel Ravin, qui comprend également une vitrine, boulangerie, pâtisserie. Au pied des immeubles, un tout nouveau quartier de la mode, avec 23 boutiques de luxe. Ça fait aujourd'hui partie des incontournables de l'attractivité. Donc c'est vrai qu'on a poussé très fort ce côté shopping. C'était dans notre stratégie initiée il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et on peut dire qu'on saura bientôt si le pari est réussi. Mais à première vue, ça renouvelle incroyablement la perspective sur le Carré d'Or. On a absolument tenu à ce que cette promenade shopping reste extérieure pour que nos clients puissent profiter du climat et puis très confortable parce qu'il y a peu de pentes. Toutes les boutiques sont assez rapprochées les unes des autres et au final, des points de pause comme le restaurant Madawan qui va ouvrir au milieu des boutiques, mais aussi nos établissements historiques qui ceinturent la promenade shopping. Imaginé par l'architecte urbaniste britannique Sir Richard Rogers et l'architecte monégasque Alexandre Giraldi, One Monte-Carlo propose 37 appartements de prestige, du 2 pièces au triplex, proposé à la location longue durée, offrant des surfaces de 60 à 800 mètres carrés et des vues exceptionnelles sur la place du Casino. C'est une atmosphère très rare à Monaco, faite de luxe, mais de volume, de hauteur sous plafond, un éclairage très étudié et qui met en valeur l'architecture de Richard Rogers. Et puis on a travaillé avec un architecte d'intérieur qui s'appelle Bruno Moinard, qui a cette finesse dans le choix des matériaux, des coloris. Et au final, on a un produit qui plaît beaucoup parce qu'il est assez neutre et en même temps il reflète bien la qualité de vie dans la principauté. Un nouveau pôle tourisme d'affaires verra par ailleurs le jour au printemps prochain. Un centre de conférences et d'événements. La société d'événements a décidé d'augmenter sa capacité à recevoir des événements et des manifestations, que ce soit pour du corporate ou alors des manifestations événementielles. Donc il a été créé un centre de 1500 mètres carrés qui sera réparti, dans lesquelles seront réparties 9 salles de réunion et des salles qui pourront également accueillir des cocktails, des événements, des soirées, des dîners de gala et même jusqu'à des présentations de véhicules puisqu'on aura le moyen de faire accéder des véhicules jusqu'au niveau -3. Avec l'installation des boutiques dans ce nouveau complexe, les pavillons galets doivent être démontés prochainement pour laisser place à un nouveau jardin. Et quelques heures avant cette inauguration, le Grimaldi Forum et le Galaxy Entertainment Group de Macao, un des principaux opérateurs mondiaux d'établissements et de séjours intégrés, se sont associés pour leur toute première collaboration artistique et culturelle. De ce fait, une exposition détaillant l'histoire de la princesse Grace et la dynastie des Grimaldi sera accueillie du 15 mai au 28 août prochain en plein cœur du complexe Galaxy à Macao. Prenons tout de suite la direction de Paris où un concert était organisé à la salle Gaveau hier soir. Un concert réunissant notamment Roberto Alagna et Alexandra Kursak. Cette soirée était au profit de la Fondation Prince Albert II. Un reportage signé Émilie Rousseau sur des images d'Olivier Bonello. Lieu emblématique de la musique classique tout au long du XXe siècle, la salle Gaveau a vécu de nombreux événements marquants dont la création du trio de Maurice Ravel. Plus de 110 ans plus tard, cette salle mythique, située en plein cœur de Paris, continue de mettre la musique classique à l'honneur. Et dernièrement, elle a accueilli un concert de gala au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco.
Autant l'action du prince est très connue à travers le monde, autant l'action de sa fondation, et en France en l'occurrence, n'est pas toujours si connue des entreprises françaises, parisiennes. Donc c'est une très belle occasion pour leur rappeler ce que fait concrètement la fondation en faveur de l'environnement. Alexander Gadjiev a ouvert le bal. Le pianiste récent lauréat du prix Prince Régnier III des Monte Carlo Piano Masters a fait parler tout son talent en interprétant des œuvres de Chopin et de Liszt. Tête d'affiche de cette soirée, Roberto Alagna et Alexandra Kurzak ont choisi notamment des extraits d'opéra qu'ils jouent actuellement sur scène, Othello et Carmen. Au piano, Ivan Cassar. Le ténor et la soprano auront envoûté la Salgavo. Je pense que c'est très important d'avoir des événements comme ça, de bienfaisance, parce qu'il faut aussi penser aux autres. C'est très bien, donc cette fondation du Prince est bienvenue. Et il a fait appel à nous souvent, donc à chaque fois on a répondu présent quand on a pu par rapport au planning. Et je suis aussi ravi de retrouver la Salgavo, parce que c'est moi qui avais fait la réouverture de cette salle mythique lorsqu'elle avait été refaite. Voilà, donc c'est un retour un petit peu avec des beaux souvenirs, et je suis ravi de le faire avec mon épouse ce soir. Parle-moi de ma mère, parle-moi de ma mère, j'apporte des accords fidèles messagères, c'est une lettre, et puis un peu d'argent, Pour moi, c'est le grand honneur parce que je chante ici pour la première fois. Pas la première fois pour la Fondation, on avait fait déjà le concert à Monte Carlo, oui. Mais ici, dans cette salle merveilleuse, la première fois, je suis très très contente. C'était magnifique par le mélange de fantaisie qu'a su introduire Roberto Alagna. Et puis on sent que la salle communiait vraiment avec les acteurs, les artistes plus exactement. Et vraiment c'était émouvant, cette communauté que l'on ressentait quand on était simple spectateur. J'ai trouvé ça magnifique. Ils vont tellement bien ensemble tous les deux. Ces deux voix qui se mêlent, on voit l'amour, la fusion. Vraiment, on a passé une très belle soirée. C'était absolument merveilleux. Oui, oui, tout à fait, que ce soit Roberto Alagna ou sa compagne. Et puis voilà, très touchée que cette soirée soit au bénéfice de notre planète et des enfants qui vont la peupler demain. Ce concert aura été suivi par un gala ponctué d'une tombola, toujours au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco et en présence de nombreuses personnalités. L'incontournable pop culture est attendu en principauté le 9 mars prochain. Pour sa 5e édition, le Salon Magic promet une riche programmation. Expositions, concours de manga, séances de dédicaces sont attendues au Grimaldi Forum. Charlotte Moreno assistait à la conférence de presse de présentation. Le Salon Magic fêtera ses 5 ans le 9 mars prochain. L'histoire a commencé avec un modeste dîner de gala annonçant l'arrivée de Shibuya Productions. Il s'est transformé en un événement unique de la pop culture 100% monégasque. Au programme conférences, tables rondes, espaces dédicaces avec des invités prestigieux, à commencer par l'auteur du manga Albator, également créateur de l'affiche officielle de l'événement, le concepteur du jeu vidéo Shenmue et une surprise de taille avec la venue du mythique groupe de rap français IAM. Ils ont fait un clip un petit peu sur Star Wars, l'Empire du côté obscur. Ils ont fait aussi une chanson sur Sad Hill, donc qui est le cimetière dans Le Bon, la Brute et le Truand. Donc tout ça, c'est des connotations très pop. Donc finalement, il y a une logique à ce qu'ils viennent, mais on s'y attendait pas du tout à ce qu'ils acceptent notre invitation. Donc on est vraiment ravis. Et en plus, ils viennent en tant que jury du concours de cosplay, ce qui est juste hallucinant.
Le concours de cosplay, ce sera le moment de découvrir l'univers des meilleurs cosplayers internationaux. Ils imitent un personnage de fiction grâce à des costumes fabriqués main. Un avant-goût a été donné avec Kotori lors de la conférence de presse. Il y aura également le concours manga qui mettra à l'honneur les projets de jeunes talents internationaux. Le concours manga du Magic, c'est simple, c'est le plus important au monde maintenant. Donc les vainqueurs, en fait, ils gagnent non seulement un voyage au Japon d'1 mois, mais en plus, lors de ce voyage, ils sont directement chez un grand éditeur japonais qui s'appelle Shueisha, qui est l'éditeur de Dragon Ball, Naruto et One Piece. Et ils sont coachés par l'éditeur pendant ce mois de travail. Et surtout, ils sont édités ensuite chez cet éditeur, donc sur Shonen Jump Plus, qui est un magazine de prépublication où il y a Naruto, One Piece et autres. Donc c'est juste exceptionnel pour tous ceux qui aiment le manga. Le premier trailer de Shenmue 3, le jeu vidéo le plus attendu dans le monde du gaming, sera également annoncé en exclusivité. Un escape game sera à découvrir. 3000 visiteurs sont attendus pour cette journée gratuite en immersion dans un monde parallèle au Grimaldi Forum. Et pour terminer, parlons football avec la conférence de presse d'avant-match face à Lyon ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Objectif, confirmer leur redressement. Les enjeux de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion. Pour la première fois depuis le début de saison en août, Monaco a l'occasion de boucler un mois de compétition en étant invaincu. Avec 7 points de prix en 3 matchs, les Monégasques sont sortis de la zone de relégation grâce à l'apport des recrues et une confiance retrouvée. Face à Lyon, une équipe capable de battre Manchester City, de tenir Barcelone en échec, mais aussi de perdre contre Nice ou Reims. Monaco veut poursuivre sur sa lancée et montrer que l'ASM peut de nouveau rivaliser avec les gros du championnat sur un match. Sans oublier la mission principale, maintenir le club en Ligue 1. Lyon, c'est une équipe de grande qualité, tout le monde connaît les résultats. Contre les grands, contre City, contre Paris, contre Barcelone. Et nous avons besoin de rester plus compétents, donc toute cette équipe-là, pour gagner cet adversaire à la maison. Bien sûr que nous sommes motivés aussi et nous allons faire un gros match contre une grosse équipe. Et bien sûr qu'on aura toujours l'ambition de gagner les matchs, mais de l'autre côté, nous savons bien les pouvoirs de l'adversaire. Si on a quelque chose à jouer, c'est maintenir le club en Ligue 1 et ça c'est toujours, c'est pas parce qu'on a réussi de bons résultats les 3 derniers matchs qu'on est satisfait. On veut continuer à monter dans le classement et c'est encore un match à récupérer les 3 points. Arrivé en provenance de Leicester où il ne jouait quasiment pas, Adrien Silva a participé aux 3 matchs de février avec une titularisation contre Nantes. Le Portugais, vainqueur de l'Euro 2016, réussit des débuts intéressants avec son nouveau club. C'est très dur bien sûr de rester pas mal de temps sans jouer. Il n'y a rien de tel malgré les entraînements à 200% où il n'y a rien de tel que le temps de jeu. Mais je continue à la recherche de ma meilleure forme et petit à petit les choses ont bien commencé mais vont évoluer. Côté infirmerie, beaucoup d'absents au niveau offensif. Nkoudou, Jovetic, Pellegrini, Mboula et Jebel sont forfaits, tout comme William Vainqueur, le milieu de terrain, est touché au mollet. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Le ciel sera bien couvert pour ce début de week-end. Les températures seront également plus fraîches avec 7 degrés au lever du jour et 12 degrés dans l'après-midi. Dimanche, de larges éclaircies sont prévues avec un retour du plein soleil à partir de lundi qui devrait se prolonger tout au long de la semaine. Les températures seront de nouveau bien au-dessus des normales de saison en début de semaine prochaine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.